c'est Isabelle et Thomas. On a créé cette petite association qui s'appelle Les gens de mon moulin il y a 5 ans aujourd'hui, au départ avec Clément. Et le but c'était de redonner vie au moulin de Jarnos, parce que quand on est arrivé ici, on trouvait qu'il ne se passait pas grand chose. Et voilà, l'idée c'est d'animer le lieu, le village, avec différentes activités tout au long de l'année, comme les visites du moulin, on fait Halloween, on fait la chasse aux œufs pour les enfants, on fait des champs ouvriers le 1er mai. Voilà. Et pourquoi le 1er mai peut-être cette âme d'anarcho-gauchiste, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Entre autres, en organisant le 1er mai un concert, on sait bien qu'on attirera énormément de gens, que le public est quand même bien ciblé. Et on essaie au travers des différentes manifestations, événements qu'on organise durant l'année, on essaie d'attirer plein de publics différents. On ne veut pas se limiter et s'enfermer dans quelque chose. Voilà. Si on veut vous retrouver, comment vous suivre? Sur Facebook, en tapant Les gens de mon moulin. Voilà, faut pas hésiter à vous abonner à la page. C'est là qu'on publie en fait dès qu'on fait des événements et souvent c'est par là qu'on passe. Je voulais vous remercier aussi d'être venu les écouter. Ça nous a fait très plaisir. Donc, bravo à vous. Merci à tout le monde. Au saxo, Richard Huet s'est planté. Ouvrier, la feinte dans les entrailles et te fait le regard creux. Toi qui sans repos ni trêve travaille pour le ventre des heureux. Ta femme s'échine et tes enfants maigres sont des vieillards à 12 ans. Ton sort est plus dur que celui des nègres sous les fouets abrutissants. Nègres de l'usine, forçats de la mine, ilotes du champ, lève-toi peuple puissant. Voilà, on était deux ce soir, il y en a plein d'autres. Donc Richard Huet, mon ami, musicien. Fabrice Lançon, l'instigateur du projet quand même, qui est chanteur, guitariste, et qui a aussi eu l'idée tu as fait la connaissance, je crois, à un moment d'un historien. Roger Bergeret, un monsieur historien de la Maison du Peuple de Saint-Claude, qui m'a transmis il y a 15 ans maintenant 300 textes issus de la coopérative de la Maison du Peuple, et ça c'est important, en me disant Fabrice, toi qui grattes la guitare, est-ce que de ces textes tu pourras en faire quelque chose? 300 textes issus de l'hebdomadaire du Haut-Jura socialiste, qui racontait les luttes sociales. Cette coopérative a une particularité. D'abord, elle était une des premières en France, et ensuite, quand ils ont commencé à faire des bénéfices, les coopérateurs, comment dire aujourd'hui les actionnaires, ont dit non, l'argent n'est pas pour nous, on le redistribue pour de l'éducation populaire et pour de l'action sociale, c'est-à-dire école de musique, du sport, et aider les copains, ouvriers ou paysans qui étaient accidentés au travail. On est en 1900, il ne faut pas l'oublier, on est en 1850, au 19e siècle, pardon, on est en 1850. Voilà, et... Machnowczyna. Tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Mais nous, nos chansons, elles amènent, et sans prétention de notre part, à avoir de l'émotion, bien sûr, mais à réfléchir. Oui, c'est comme un rappel, quoi. C'est comme une piqûre de rappel. Attention,
Il y a des gens avant nous qui ont lutté pour les acquis qu'on a aujourd'hui, qui sont mis à mal tous les jours par un régime qui soi-disant se dit démocratique, et en réalité qui est totalement totalitaire. Un Macron, mais il mérite... c'est une grande trahison pour notre pays. Et des personnages comme celui-là, il y en a des centaines. Et l'agressivité, elle est énorme aujourd'hui. L'agressivité envers les gens qui sont de peu, comme on les appelle. Oui. De peu. C'est-à-dire le retraité qui n'a pas trop de sous, le gars qui cherche du boulot. Mais c'est d'une violence sans nom. Et le discours sur les mecs qui sont en arrêt maladie et qui vont générer le déficit de la Sécu, c'est un mensonge. C'est la manipulation. Voilà. Et nos chansons se trimballent comme ça, quoi. Ça s'appelle Papillon. En fait, Papillon, c'est les flyers d'aujourd'hui. Et à Saint-Claude, cette maison du peuple, les courants politiques allaient afficher les papillons, ce qu'on appelle les flyers. Il y a des gendarmes anglais, tout ça, le lendemain, puis les autres, ils recollaient quand même. Et en fonction des couleurs politiques, les papillons avaient leur couleur. Bon, nous, on préfère Papillon noir. C'est la fin de la chanson. Selon vous, pourquoi c'est important justement cette transmission de textes qui ont bientôt 200 ans? 19e, ouais. Elle est importante parce que, d'abord par respect de ceux qui nous ont précédés pour lutter. On est au 1er mai. Le 1er mai est remis en question aujourd'hui, c'est inimaginable. On ne peut pas penser ça. Donc elle est importante pour le respect, par nos origines familiales aussi, ouvrières ou autres, paysannes, de ceux qui ont lutté pour que les conditions de travail soient améliorées, on va dire. Et elle est importante vu le contexte d'aujourd'hui, agressif, et Richard en parlerait mieux que moi, d'ailleurs il est plus percutant que moi là-dessus. Je sais pas, mais enfin disons que la situation de nos jours nous encourage à faire revivre la lutte telle qu'elle était, telle qu'elle se vivait au début du 20e, fin du 19e, début du 20e. Et là, les chansons qu'on chante, que Fabrice chante, c'est plus que jamais d'actualité, quoi. C'est fort dommage, quoi. C'est ça. C'est notre façon à nous de lutter contre l'adversité actuelle. Et qui est-elle, l'adversité aujourd'hui? Le fascisme. C'est le fascisme, le grand capital qui s'acoquine avec le fascisme. Ça rappelle les années 30 totalement. Pour le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Vous parlez du fascisme aujourd'hui. Il est à nos portes. Oui, et des gens comme Bolloré, c'est des gens dangereux, hyper dangereux. Il est à nos portes, et quand on chante avec Richard « Viens chez moi », de Charles Davray, écrite au tout début du XXe, quand il dit « Je pratique le droit d'asile, et pour moi ce droit est sacré, pour nous avec Richard et pour nos amis, etc. C'est une lutte, c'est forcément incontournable. Le fascisme, il arrive, il est à nos portes, on le sait. C'est un vrai danger. Artisan de la pensée, si tu sens dans la poussée ta liberté menacée, viens chez moi. Déserteur de la patrie, adversaire des tueries, si demain tu t'expatries, viens chez moi. Avorteur, toi dont la science, homicide par prudence, à tes heures de malchance, viens chez moi. Comment on peut trouver normal qu'aujourd'hui, quand on prend position vis-à-vis des Palestiniens, par exemple, qui se font assassiner quotidiennement par les... Je dirais pas les Israéliens, mais le régime de Netanyahou,
comment peut-on trouver normal en France de se faire mettre en garde à vue tout simplement parce qu'on exprime notre mécontentement, notre solidarité vis-à-vis des Palestiniens. C'est inadmissible. C'est un régime totalitaire, quoi. La France est-elle démocratique aujourd'hui? Non. Nous nous posons une question tous les deux. Absolument pas. Quelques mots sur Richard Davray, c'est ça Charles Davray. Charles Davray. Alors, Charles Davray, quand nous avons travaillé les chansons au début, on lisait ces textes et on n'avait quasiment pas de musique. Et ces textes, ces mots, d'abord c'est un poète, anarchiste et franc-maçon. Il est décédé en 1960 et Charles Davray, anarchiste avant tout, nous a percuté quand on a lu avec Richard et l'autre, et on a toujours souhaité mettre les chansons de Charles Davray, dont Viens chez moi évidemment, Le peuple est vieux, Les feuilles, il y en a d'autres que j'oublie, excuse-moi, mais Charles Davray a écrit 300 chansons. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on essaie d'oublier justement cette histoire ouvrière Oui, mais d'ailleurs c'est devenu un gros mot, ouvrier. C'est devenu un gros mot. C'est devenu carrément quelque chose c'est un tabou, en fait, le statut d'ouvrier. Puis il y en a plus. Aujourd'hui, la variable d'ajustement de l'actionnaire, c'est l'ouvrier, précisément. D'ailleurs, on ne parle même plus d'ouvrier. Ben non. Il y en a C'est plus. terminé, c'est un thème qui a disparu, quoi. C'est un mot qui disparaît au fil du temps. Aujourd'hui, c'est l'ubérisation. Ouais. Tu te démerdes à travailler avec ton statut d'auto-entrepreneur ou de je ne sais quoi, et t'as pas de protection sociale. Or, les combats ont été sur ça, sur la protection sociale de chacun de nos citoyens au nom de l'égalité républicaine. Et aujourd'hui, le salarié, ben non, il est ubérisé. Le mec, il fait du vélo. Tu me racontais, les gars, ils font 70 heures de vélo, là. Ouais. Les livreurs à vélo d'Uber, par exemple de Paris, ils font 70 heures de vélo par semaine. 70 heures de vélo par semaine. La plupart d'entre eux, ils sont totalement impuissants. Ils ont des problèmes de Stérilité. de stérilité. Parce que ils enfourchent une selle de vélo 70 heures par semaine. Et c'est pas du tout considéré, en fait. Le gouvernement essaye de revenir sur le 1er mai. Richard, il a raison. Bah, en fait, le gouvernement, d'ailleurs, c'était à l'initiative de Gabriel Attal, cette histoire de Gabriel Attal. Ah bon, c'est à son initiative à lui, ça fait partie de ces personnages qui connaissent pas le milieu de... Il a jamais travaillé pour pas fêter le 1er mai. Jamais. Voilà. Bon, lui. Donc, ces personnages-là, en fait, ils jouent la provoque. C'est uniquement pour... Il y a une idéologie derrière. Pardon ? Il y a une idéologie derrière cette mesure de... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et l'idéologie, c'est le cassage du salariat. C'est je pense les ça. jours de congé, ou des jours qui ont été obtenus à coup de lutte. Eh bien, ça doit disparaître. C'est pas, voilà. Oui, le français ne travaille pas assez, soi-disant le français feignant ne travaille pas assez. Condition de nos bêtises que le bourgeois est donc heureux. Ce feignant, ce vilain drôle qui mange et dort dans des palais ne peut vraiment fournir qu'un rôle, c'est de fournir beaucoup d'engrais pour lui donner une tâche facile. Exproprions ce paresseux, submergeons c'est inutile, nous aussi nous serons heureux. En supprimant c'est inutile, nous aussi nous serons heureux.
Et alors, si on veut vous retrouver, vous parlez de 3 albums. Où est-ce qu'on les retrouve de partout? Ou faut les commander? Bah, nulle part. Non, parce qu'on n'est pas distribué, c'était l'album qui était On autoproduisait. en autoproduction, donc Non. t'en as encore quelques-uns, toi. Ouais, je dois en avoir à la maison parce qu'il cale le placard. Il faut vous contacter ou on peut vous Ouais, contacter tu quelque nous part pour les appelles. commander? Mais oui, mais tu nous appelles, mais oui, pourquoi pas, c'est sympa, mais non, enfin, franchement, on n'est pas les vendeurs, on s'en fout, nous, on vient chanter. Non, mais c'est une question de diffusion aussi. Oui, de diffusion, tu me fais marrer. toi. Des idées. Moi, je te propose d'être notre agent. Je te propose d'être parce qu'on est nuls, mais de chez nuls. On adore venir chanter, mais qu'est-ce que je te dise? Grand ouvert est mon domicile. Nul de vous ne doit l'ignorer. On se le dise par la ville. Quiconque veut y pénétrer.